Bon, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle question du vendredi. Alors, on va tirer une question. Tes sites internet préférés autour du TDM? C'est une question qui est un petit peu difficile pour moi, parce que je vais sur aucun site internet pour le TDM. Aucun forum ou autre. C'est pas que je n'en ai pas besoin, hein, qu'on se met d'accord. C'est pas, je préfère avoir des échanges avec des personnes en dehors, avec des personnes, je veux pas dire qui sont de mon avis, hein, qu'on soit bien d'accord, parce que je suis dans l'ouverture. Là, ce que je peux dire peut avoir été interprété comme on va dire un petit peu pédant et un petit peu dans l'ego. Mais justement, c'est sur certains forums, je trouve qu'on a un petit peu trop la science absolue. Certains mènent la danse. Et certains sont un petit peu dans le moi je, moi je, moi je. Dans le tarot, il n'y a pas de moi je, moi je, moi je. On a tous son expérience avec le tarot. On a tous à s'apprendre grand chose. Mais il y a toujours d'autres personnes pour contredire les autres. Et après, je trouve que c'est des affrontements, moi, qui ne m'intéressent pas. Si j'avais vraiment, après, là, je vais pas pouvoir répondre vraiment à donner de nom ou autre. Après, je vous dirais avant d'aller sur certains sites ou forums, il est quand même conseillé, enfin pour mon ressenti, je conseillerais quand même de prendre un ouvrage de se faire un petit peu une certaine approche soi-même, une certaine approche personnelle, parce qu'après le tarot reste, on va dire, à des grandes lignes qui peuvent être, on va dire, des grandes lignes directrices, mais le tarot de Marseille, on va pour prendre le TDM, est quand même une expérience personnelle à la fois. Donc si on s'identifie trop à une personne, c'est l'expérience de l'autre qu'on va avoir et pas forcément son expérience. Chacun a son utilisation du tarot de Marseille. Chaque tarot apportera... pardon, je me suis mal exprimé. Le tarot apportera pour chaque personne une approche différente, un résultat différent, que ce soit pour soi personnel ou pour même le consultant, hein. Parce que ce qui est parlant à l'un ne sera pas forcément parlant à l'autre. Donc je dirais, avant toute chose, faites-vous votre propre expérience. Et vraiment pour cette question-là, je peux pas vous en dire plus parce que je ne vais pas sur les sites. Donc je vais en piocher une autre. Je retriche toujours, hein. Alors ça t'étonne pas que les questions vont vite, mais voilà. TDM et symbole. Dans une société où l'imagerie est presque exclusivement réaliste, que peuvent apporter les archétypes du TDM? Ils peuvent apporter beaucoup pour moi. Déjà, les archétypes peuvent... C'est une question qui, après, selon la sensibilité de chacun, pour moi, les archétypes du TDM apportent énormément. Nous apportent en soi des réponses, mais nous apportent également d'un autre côté des réflexions pour énormément de choses, que ça soit pour son développement personnel, pour une certaine part de divination, pour une part de culture également de soi-même, parce que on apprendra toujours. Oui, non, vraiment, ça nous apporte ça nous apporte un tout, si je peux pour reprendre une phrase. Tout est un et un est tout. Ça nous apporte une réponse, et ça nous apporte des indices, ça nous apporte un développement, ça nous apporte une culture, ça nous apporte énormément de choses. L'imagerie réaliste, c'est bien, ça peut être une confirmation, mais ça reste relativement limitatif. Après, je rentrerai pas dans le débat. Par contre, de ceux qui vous disent que le TDM est supérieur au Rider-Waite, parce qu'il est plus... non, je rentre pas dans ce débat, parce que d'abord, c'est chacun la sensibilité de chacun. Après, un tarot apporte, que ce soit un Rider-Waite, un Etela, parce que l'Etela, quelque part, est encore un concept légèrement différent, qui est bien légèrement différent. Un tarot de Marseille, ou pour ceux qui préfèrent un tarot de Thau, mais celui d'Alistair Crowley, nous apporte à chacun, parce qu'il nous apporte quelque chose d'autre. Le mot supérieur ou préférable, pour moi, n'existe pas. Je préfère pour moi le tarot de Marseille, mais alors c'est pas pour ça que je critique les autres ou je dénigrerai les autres. J'ai moins d'affinité, il est vrai, comme j'ai dit dans une autre vidéo, avec le Rider-Waite. Ça se trouve dans
dans un an, 6 mois, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, je serai à fond dans le Rider-Waite, ce qui me fera certainement jamais lâcher le tarot de Marseille, ou je serai à fond dans le tarot d'Aleister Crowley. Chaque tarot nous apporte quelque chose. Donc, la symbolique et les archétypes ont une forme pour moi de sagesse universelle, nous apportent énormément de choses. Donc voilà, donc j'ai déjà répondu à 2 questions, donc je vais peut-être pas retirer une troisième question. Je vais répondre à une question que j'avais pas encore eu le temps de mettre dans la boîte, si vous voulez, donc je vais me permettre de l'incorporer pour répondre à la question. Peut-on tout dire avec les cartes? Tout dire, non, parce que le mot tout, ce serait déjà être prétentieux. Déjà, ça veut dire qu'on voit tout, donc je vois pas tout, je suis pas Dieu. Déjà, l'erreur est humaine. Après, tout dire, même si on le voit, si on voit une approche, c'est pas forcément utile. Premièrement, si j'avais à voir, même si j'allais avoir la mort de quelqu'un, la mort du consultant, c'est quelque chose que je ne dirais pas. Je l'ai déjà vu. Ou je l'ai déjà, on va dire, par rapport à mon ressenti, j'ai déjà soupçonné. Ou je vais pas vous faire le grand spectacle à vous dire. La personne est venue, comme dans certaines émissions. Je n'ai rien vu, je lui ai dit simplement que j'ai appris 2 jours après qu'elle est morte. Non. Si vous voulez, pour d'expérience personnelle, j'ai fait une voyance sur quelqu'un, que j'ai mal interprété, enfin pas mal interprété dans le sens que j'ai fait vraiment une divination, on va dire globale, générale, sur une personne. J'ai vu sur une période d'à peu près 1 an, et j'ai dit une phrase que je n'arrivais pas à comprendre, si vous voulez. Parce que j'ai vraiment dit une phrase automatique. Jusqu'à cette fin d'année, je vois. Après, je sais pas pourquoi, on était en février, hein, donc je ne veux pas vous dire l'année, on va dire février 2017, et c'est comme si j'avais quelqu'un, j'arrivais à donner des détails jusqu'en décembre 2018, janvier 2018, et après, je lui ai dit, je sais pas pourquoi, je vois pas au-delà. Est-ce que je suis peut-être fatigué ou autre? J'avais vraiment, mais comme une page blanche, j'avais un doute, si vous voulez, qu'il lui arrive quelque chose, mais j'avais ce ressenti-là même. Après, je me suis dit, ça va avancer quoi de dire? Ça va avancer quoi? Ça va rien avancer dans la personne. Donc voilà, comme ça avait fait une consultation, je me souviens à l'époque d'une demi-heure, au mieux d'une heure, j'avais fait demi-tarif, enfin bon bref, c'était même pas une histoire de domaine financier. Cette personne a eu beaucoup de réussite, j'ai appris, puisque c'était quelqu'un qui était dans mon, pas amical, hein, si vous voulez, qui était dans mon village, on va employer ça comme ça. J'ai appris qu'il y a eu certaines choses qui se sont produites, même on va dire une majorité qui se sont produites, car c'est une personne qui allait être en très grande réussite pour cette année-là, on va dire cette année 2017. On va prendre un côté, pour donner des dates, et il lui est arrivé quelque chose de dramatique en début d'année, en début de l'année d'après, qui lui a amené vraiment vers une période très... Voilà, cette personne est décédée, point. Dans des circonstances qui lui sont propres, et que de toute façon je n'aurais pas pu, parce qu'on peut vous dire, qui vont vous dire le libre arbitre. Je crois au libre arbitre, pour certaines choses on peut modifier, mais enfin bon, on n'est pas maître. Il y a une part de destinée, on peut se travailler sur soi, on peut changer beaucoup de choses dans sa vie, mais malheureusement quand l'heure vous est venue, si vous voulez. Donc voilà, c'est une personne qui est morte d'une rupture d'anévrisme, quelque chose de foudroyant, quelque chose qui n'était pas soupçonnable, quelque chose qui, d'après ce que j'avais su, voilà, pour vous donner le détail. Donc, à part lui apporter, je lui aurais dit quoi? Vous allez mourir, je vous vois mourir dans l'année 2018. C'est quelqu'un qui aurait certainement modifié sa vie, qui aurait certainement pris en charge de modifier sa vie, qui n'aurait pas mené certains projets, parce que c'était quelqu'un qui était très dans la réalisation, qui avait besoin de réaliser certaines choses dans sa vie. C'est quelqu'un qui a été marqué vraiment par une certaine forme de réussite dans cette année, parce qu'il a fait beaucoup de choses, il a été vraiment marqué par une réussite. C'était vraiment pour vous donner un exemple, hein. Et c'est du vécu. Et voilà, je lui ai pas dit, je regrette pas de l'avoir dit, et ce sera à refaire, je ne le referai pas. Après, il y a pour finir de répondre à certaines questions, on peut voir certaines choses, mais si la consultante n'a pas envie d'entendre, ou ce n'est pas le sujet de la question, mais ça sert à rien de faire du forcing. On n'est pas là pour asséner les vérités. Moi, je réponds aux domaines qui sont... On me pose une question, je développe sur cette question. Même s'il y a d'autres choses qui me viennent, et si je sens la personne réticente à
à savoir l'information, bah voilà, même si c'est même pas une histoire d'argent, hein, c'est pas pour dire je vais vous prendre plus ou autre, hein. Je vais pas au-delà, si si ça ne l'intéresse pas, ça ne l'intéresse pas. Moi, j'avais fait un tirage il y a quelques temps pour une personne qui m'a demandé pour sa fille, parce qu'elle s'inquiétait pour sa fille, qui m'a demandé pour son professionnel, qui m'a demandé pour beaucoup de détails, si vous voulez, qui voulait même pas travailler en général, qui voulait travailler en question cloisonnée. Donc déjà, ce qui est un indice, si vous voulez, qu'elle ne veut pas. Et je vois à un moment on va dire qu'il y a certaines tensions dans le domaine du couple, si vous voulez. Et je lui dis, est-ce qu'il y a, je sais plus comment je tourne, hein, j'ai tourné ça, si vous voulez. Je lui ai dit, et dans votre, je lui ai posé la question, et dans votre domaine, dans votre couple, il n'y a pas et elle m'a dit, oh, vous savez, c'est quelque chose qui pour moi n'est pas prioritaire. N'est pas prioritaire à savoir. Voilà comment elle m'a sorti. Donc j'ai compris elle savait beaucoup, elle savait sa situation. C'était quelqu'un quand même de très objectif. On a pu avoir j'ai fait plusieurs séances avec elle, on a pu avoir des très bons résultats de consultation, mais qui, voilà, était assez objectif pour ne pas savoir. Alors je suis pas rentré, j'ai pas fait de forcing, même si quelque part ça aurait peut-être pu l'aider. Je ne force pas quelqu'un à aider. Je ne force pas je suis pas là pour lui asséner des vérités qu'elle n'a pas envie ou qu'elle n'est pas prête à entendre. Après, ce qui n'empêche pas que, par contre, pour un domaine ou autre, je suis pas dans la complaisance. Je dis pas que je suis brutal dans ma manière de dire les choses, mais j'ai pas vendre le pays des licornes, alors qu'il y a quelque chose à faire, un travail sur soi. Si je vois quelqu'un qui est dans un domaine professionnel, par exemple, qui veut créer quelque chose, je vois une réussite, mais je vois que la personne, on va dire, est un peu molle, est un peu mou du chewing-gum, si je puis dire. Je lui dirais que la réussite viendra, mais ne viendra pas toute seule. C'est pas en restant assis sur son canapé que les choses vont venir. Il faut savoir également provoquer les choses. Il faut savoir je suis plus dans cette nature-là à lui dire ses vérités, parce que là c'est quelque chose qui va l'aider, et de toute façon c'est le sujet du questionnement. Donc voilà, je me suis peut-être un petit peu égaré par rapport à cette question, mais voilà, c'est pour vous dire, il faut réfléchir, voilà, il faut se prendre l'importance, il faut savoir comprendre l'importance de ce que l'on peut faire, de ce que l'on peut voir, de ce que l'on peut dire par rapport à un consultant. Je dirais, il faut vraiment à la fois garder un sens de responsabilité. Après, voilà, si on me demande, par exemple, sur du général, je dis général. Si vraiment je sens que la personne est ouverte, je dis tout. Mais, enfin, oui, tout. On va dire si on veut. Je dis tout ce qui est intéressant pour la vie de la personne. Je suis pas, faut respecter la personne. Voilà. J'espère ne pas avoir été encore une fois un peu trop confus. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. Au plaisir.